c'est cet emballement autour des finances publiques et de la vie privée? Ben oui, la campagne tourne vinaigre. François Fillon est pris dans le scandale du Penelope Gate. Chaque semaine, le canard enchaîné fait ses choux gras avec, et nous aussi. Et Fillon ne peut plus faire campagne sur son programme. De l'autre côté, Emmanuel Macron, lui, il est obligé de démentir qu'il ait une double vie. On l'accuse de ne pas avoir de programme. Alors, Jean Viard, est-ce qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque, au lieu de parler de vrais sujets, alors que Marine Le Pen menace et que la France est au chômage et victime du terrorisme? Moi, je dirais qu'on est rentré dans une période plébiscitaire. La société numérique fait que la politique devient en permanence un plébiscite. Et le problème, c'est qu'il faut une idée simple. Regardez comme Trump s'est fait élire. Tout ce qu'il disait, les gens savaient quand la plupart du temps, c'était faux. Même ses électeurs, c'est pas des ruches. Bon. Mais effectivement, n'empêche que ça faisait effet. Bon. C'est ça une société numérique plébiscitaire. Avant, on était dans une démocratie, on va dire, d'élaboration de contenu. Et la question qui nous est posée, on ne va pas sortir de cette démocratie plébiscitaire, d'Internet, de Twitter, etc. Mais comment on essaye quand même d'y mettre du contenu intelligent? Pour le moment, on ne sait pas. Donc effectivement, ceux qui ont été désignés, il y en a un qui a dit « je supprime 500 000 fonctionnaires », ça y est, il a gagné. C'était tout. L'autre, il dit « je fais le revenu universel ». Mais là, on était encore sur les programmes. Oui, on était sur des programmes. Ce que vous On dites, était sur programme. une idée qui faisait-il sur Twitter. Bon. Ouais. Et effectivement, là maintenant, c'est la période où on essaye d'abattre l'adversaire en dessous de la ceinture. Bon, je dirais que c'est quand même pas tout à fait nouveau. Je me rappelle l'histoire de Diamant, je me rappelle, il y a quand même eu dans des générations précédentes des affaires, même si c'était témoins. Parce qu'avec il suffit de faire courir un bruit. Et avec Internet, il se répand comme la traînée de poudre. Il faut qu'on apprenne cette démocratie à la maîtriser. Quand vous dites qu'on essaye d'abattre, ça veut dire que c'est un grand complot, tout ça? Mais pas du tout. Mais simplement, après, évidemment, vous avez un candidat qui paraît comme étant... Vous savez, quand vous incarnez d'être la morale publique, tout le monde a tendance à regarder si c'est vrai. Oui. Ça, c'est lui qui a mis, si on peut dire, le doigt dans la confiture. Oui. Il y a quand même une différence entre les deux cas, parce que même si, dans le cas de Fillon, c'est vrai que ça va peut-être un petit peu loin, la façon dont on ressasse le sujet, en ce moment, c'est clairement un problème. Si ce n'est pas un problème légal, on le saura bien un jour ou l'autre, c'est un problème moral. C'est un problème moral, clairement. Alors que dans le cas d'Emmanuel Macron... Non, mais c'est pas qu'un problème moral. Laetitia Stroche-Bonnard, ça engage les finances publiques. Oui, bien sûr, mais les dépenses publiques. Tout à fait, mais quand je dis que ça n'est pas... ce n'est peut-être pas un problème légal s'il s'avère que ça n'est pas un emploi fictif. Mais même si c'est un véritable emploi, c'est un problème moral, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, les Français n'acceptent plus, en fait, que les politiques soient protégés, ne vivent pas comme les autres, et puis puissent embaucher des membres de leur famille avec l'argent du contribuable, il faut le rappeler, non pas l'argent d'une société privée. Dans le cas d'Emmanuel Macron, ce serait ces rumeurs sont plutôt de l'ordre de la rumeur. Jean Quatremer. Oui. Moi, je trouve que ça interroge une nouvelle fois le rôle des journalistes politiques. Parce que moi, je suis quand même fasciné dans cette affaire. Fillon est en politique depuis 1981. Il aurait employé, donc il avait des assistants. Je veux dire, ça veut dire que vous avez pendant 35 ans, 40 ans, des journalistes politiques qui ont vu François Fillon sans, manifestement, d'assistants parlementaires. Je veux dire que moi, je ne fréquente pas le Parlement national, je fréquente le Parlement européen. Et donc, quand on fréquente le Parlement européen, on voit des députés avec des assistants. Et là, curieusement, personne ne s'est dit, c'est curieux ça, pourquoi il n'y a pas d'assistant? Qui prend ses rendez-vous, etc. Et manifestement, il n'avait pas d'assistant. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il faut attendre que François Fillon soit candidat à la présidence de la République pour qu'à ce moment-là, le canard enchaîné se réveille? Je veux dire, il y a quelque chose, mais que les gens fassent leur boulot aussi. Je veux dire qu'il y a un problème. Moi, je trouve... C'est un problème d'éthique, effectivement, chez les politiques, mais il y a aussi un vrai problème médiatique. C'est pourquoi, effectivement, des gens qui voient des journalistes, des hommes politiques, toute la journée, ne font rien. C'est la faute à la presse. Non, c'est pas la faute à la presse. Non, mais c'est comme dans l'affaire. C'est comme dans je vous sens un peu... C'est comme dans l'affaire DSK, c'est exactement la même chose. Tout le monde savait DSK et que personne n'a jamais rien dit. Cahuzac, c'est pareil. Tout le Parlement le savait que c'est sorti. Personne ne s'est interrogé sur ses revenus, sur son patrimoine, etc. Personne ne s'est posé la question. Ça sort trop tard. On ne pose pas les questions. Est-ce qu'on n'est pas dans la dictature de la transparence? Grosso modo, on regarde avec la grosse jumelle tout ça et on ne parle toujours pas. Mais on doit savoir. D'ailleurs, dans ce que font les politiques de l'argent public. Oui. Non, mais c'est vrai. Il y a là-dedans un aspect. C'est vrai qu'on ne va regarder que ça. Et donc ça veut dire que les politiques vont devoir faire une mise en scène d'économie, d'abstinence, etc. C'est pas forcément une bonne chose. Mais on est dans ce genre de société où effectivement vous allez être attaqué sur Twitter si vous gagnez 10 000 € par mois. Partout, on va dire ce salaud s'enrichit. Sauf Marine Le Pen. Si c'est légitime. C'est évidemment. Même si c'est légitime en France, peut-être pas en Angleterre. Et sauf Marine Le Pen, c'est un vote protestataire, mais c'est comme Trump. Donc un vote protestataire, à la limite, le fait qu'elle soit d'une honnêteté discutable, en tout cas discutée par la justice, puisqu'on n'est pas là pour l'injurier en public, effectivement, ça ne gêne pas. Non, mais je veux dire, ça ne gêne pas parce qu'elle est protestataire. Donc elle n'incarne pas la morale publique. Elle incarne la destruction du cadre social. Donc elle a un discours, c'est différent. Donc c'est acceptable. Est-ce que vous n'êtes pas surpris sur Emmanuel Macron, qui donc
dément des fausses rumeurs, mais ne parle pas du fond, lui non plus, ou au moins ne fait pas de programme. Eh ben, il est en train d'en faire un. Donc, la question. Nous sommes rassurés. Non, mais Arnaud, Vous avez plus de nouvelles que nous, alors. Il écrit, donc j'ai rien à voir avec Oui, ça. c'est Mais dans ce que les je veux journaux. dire, c'est que non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une espèce d'urgence. Les élections, c'est dans 3 mois. Je veux dire, il faut laisser les choses se faire. Qu'il n'ait pas voulu se mélanger avec la primaire, etc. C'est une bonne tactique de l'attaquer sur son absence de programme. C'est astucieux. Je trouve ça assez malin de le prendre là-dessus. Et vous savez, faire des programmes de liste. Donc quand on est au pouvoir, on les fait pas. Et après, on vous dit non, mais vous aviez dit que vous feriez ça parce que vous avez donné un détail. Est-ce qu'il faut donner une direction à la France ou est-ce qu'il faut faire une liste de mesures? C'est quand même un vrai sujet. Il y en a un qui avait un programme très précis, c'est Donald Trump. Et on voit ce que ça donne quand un politique ne tient pas compte des réalités et applique son programme proposition par proposition. Moi, je me méfie des gens qui ont des programmes très très précis. Il y a quelqu'un qui a un programme extrêmement précis, elle s'appelle Marine Le Pen. Lisez son programme, lisez ses 140 propositions. 144. Vous l'avez lu? Ouais, j'ai lu les Oui, il a lu. 144. Il a Il y a lu. de quoi avoir peur. Hein. Félicitations. Vous voyez, moi, je préfère Macron à Le Pen. C'est marrant. Je préfère l'absence de programme à un programme trop précis. Alors, on va voir ce que Deluc pense, ce que ses préférences, éventuellement. Non, je pense qu'il faut désamorcer tout de suite une folle rumeur. Et Fillon va le dire tout de suite. Non, j'ai pas payé Jean Quatremer pour me conseiller sur mes gilets. Ah. Et ensuite... Et puis pour le deuxième dessin, je dois vous dire la vérité, moi aussi. Je paye ma fille pour faire mes dessins. Bon, c'est un peu moins bien, mais... Mais je la paye- prometteur, Voilà, je prometteur. la paye 3 000 €, donc bon, faut bien justifier. Merci Deluc. Alors, on part